Il est 16h20. L'été dernier, durant un lac à l'épaule de toute la famille de Radio X, on a eu un invité comme conférencier qui avait un discours bien intéressant, bien rafraîchissant, dans un langage différent de nos dinosaures qui sont actuellement au pouvoir. Et je l'ai en bout de ligne, c'est Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour, M. Pouliot. Bonjour. Comment il va? Ça va bien. Ça va très bien. Il y a un budget qui sera déposé jeudi, probablement une dissolution de l'Assemblée et des élections par la suite. Êtes-vous prêt? Ben écoutez, on pédale vite, là. C'est certain que ça sent les élections. Moi, je pensais pas... l'automne dernier, je pensais pas vraiment que, malgré les rumeurs d'élections, puis Jean Lapierre disait, il avait trouvé une date, là, mais j'y croyais pas vraiment. Sauf que là, quand on regarde les sondages, les sondages, c'est pas la fin du monde quand même, mais je pense que oui, là, je pense qu'on s'en va vers une élection qui va nous appeler aux urnes, puis qui va nous amener à faire des choix. Est-ce qu'on ne fait que changer le chef ou est-ce qu'on change le livre de recettes? Mm-hmm. Avez-vous des candidats, j'y pense, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, à Alma, on en a. Et puis, c'est sûr qu'on est ouvert pour pour les autres comtés, là. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui veulent vraiment du changement, c'est ça moi, c'est un peu ce que j'avais essayé de dire au lac à l'épaule quand on s'était rencontrés l'an dernier, c'est que je trouve que, quand on regarde les libéraux puis le PQ, à part la question de l'indépendance, là, quand on regarde la façon qu'ils ont géré les finances publiques, honnêtement, il n'y a pas une grosse différence. Il ne faut pas oublier là, que M. Charest, quand il a été au pouvoir, pendant les 10 années qu'il a été au pouvoir, la dette publique a augmenté d'à peu près, de facilement 40%. Les impôts ont augmenté dans les 3 dernières années, les dépenses, le nombre de lois, le nombre de règlements. L'État a grossi. Et le PQ, c'est à peu près la même chose. C'est un gouvernement étatiste, interventionniste, dirigiste. On l'a vu là avec les 2 annonces récentes, là, le démarrage de la mine McInnis à Port-Daniel, puis l'annonce d'Anticosti. Ce sont toujours la même recette. Hein? On va taxer les gens, on va enlever l'argent de leur poche parce qu'ils sont trop caves pour savoir comment le dépenser. On va leur enlever l'argent de leur poche, puis nous, on va décider qu'on met ça à une bonne place. Ah tiens, on va mettre ça à Port-Daniel, ça c'est une bonne place. Ou on va mettre ça à Anticosti, ça c'est une bonne place. Mais c'est pas comme ça que ça marche l'économie. Dans une économie, la meilleure façon de créer de la richesse, c'est de laisser les gens épargner, investir, dépenser comme ils veulent, parce que c'est comme ça qu'on crée le plus de valeur. Si le gouvernement nous empêche de faire les transactions qu'on veut, il nous force à faire des transactions qu'on veut pas, on crée pas la même richesse. Alors, ça explique pourquoi est-ce que la province de Québec, finalement, on est les plus taxés en Amérique du Nord. Là, on travaille, là, on est esclaves fiscaux du gouvernement jusqu'à peu près le 22 juin. On travaille jusqu'au 22 juin pour payer nos impôts. Là. 47% à peu près, là, un couple qui fait, mettons les deux qui font 80 000 là, à peu près la moyenne, 70-80 000, là, 47% va à tous les impôts, les taxes directes, indirectes, là, TPS, TVQ, la taxe sur l'essence, blablabla. Là. Alors, on est complètement étouffé, mais ce qu'on a devant nous comme choix, t'as le PQ puis le PLQ qui nous offrent la même chose, une croissance de la taille de l'État, puis t'as la CAQ qui, pendant un bout de temps, on se disait, peut-être qu'ils vont offrir quelque chose de différent, mais Monsieur Legault, là, il était d'accord avec l'annonce d'Anticosti. Là. Ouais, c'est une bonne affaire. Là. On va dépenser 115 millions. On mise sur le rouge, sur la roulette, puis on espère qu'on va faire de l'argent. C'est un peu comme, fait penser un peu à quelqu'un qui est en faillite, là, puis qui achète un billet de loterie en espérant que ça va régler ses problèmes de dette, tu sais. Et c'est un peu surprenant de la part de M. Legault, lui qui nous dit qu'il veut avoir une charte des contribuables, il est le premier à aller garocher 115 millions. Il dit que c'est un beau risque, ça vaut la peine. Je comprends, c'est pas son argent. Mais en même temps, c'est pas ton argent. T'sais. Mais je voulais vous entendre là-dessus, M. Pouliot. Vous êtes un homme de chiffres aussi. Vous avez sûrement vu là, le documentaire, du moins l'espèce des documents qu'on a colligés là, du Québec dans le rouge de Joanne Marcotte. Là, c'est très, très bon. Puis ça nous met dans la tête que, avant tout, des fois, au Québec, on fait des débats émotifs comme ça sur la Charte des valeurs, mais qu'on met de côté l'économie. À quoi vous vous attendez, entre autres, du rapport du vérificateur général du Québec?
Vous attendez-vous à des surprises? Parce que moi, ce que je vois, là, c'est que le ministre Marceau l'a déjà. On a déjà un déficit de 2,5 milliards cette année, 1,7 milliard l'année prochaine. Pensez-vous qu'on va avoir des surprises lors de la divulgation de ce rapport-là? Ben, moi, j'aurais pas de surprise, là. S'il y a quelqu'un qui pense sérieusement qu'on va atteindre le déficit zéro dans 2 ans, là, il rêve en couleur, là. Il faut pas oublier que le gouvernement fédéral nous a donné 2,2 milliards de dollars rien que pour l'ajustement de l'harmonisation de la TPS-TVQ. Ils nous ont donné ça au cours des 2 dernières années. Là, on n'en aura plus, là. Bon, ensuite de ça, tu as une supposée augmentation des dépenses. Ils nous disent que c'est contrôlé, mais au début, ils nous disent que ça l'est, là, ça ne l'est plus. Alors, il y a 600 ou 700 millions de dépenses dans les derniers états financiers que le vérificateur général n'était pas d'accord. Il disait que le gouvernement a caché 700 millions de dépenses. Le vérificateur général a dit que les états financiers de la province de Québec n'étaient pas conformes aux principes comptables canadiens. On est la seule province au Canada à produire des états financiers qui ne sont pas conformes aux principes comptables. Alors, c'est bien certain que le vérificateur général va dire, oubliez ça, là, ça n'arrivera pas, là, ça n'arrive pas au calcul, là. J'ai l'impression, M. Pouliot, qu'il y a beaucoup de gens actuellement, nonobstant les allégeances politiques qu'on a eues et qu'on a probablement encore, le vote est comme, je sais pas s'il est dilué. J'ai l'impression que les gens savent pas comment on va aller voter dans la perspective où il y aurait des élections bientôt. On veut diminuer la taille de l'État, on veut de la croissance économique, et puis finalement, j'ai l'impression qu'on va voter pour la charte, oui ou non. Je sais pas, c'est bien bizarre les élections qui s'en viennent, là. Moi-même, personnellement, là, je vous avoue, peu importe mes allégeances politiques, là, je saurais même pas comment tasser le PQ si c'était ça mon idée première. Et là, si tu votes sur la charte, c'est bien beau, mais la charte, ça t'aidera pas à... C'est sûr. Mais ça t'aidera pas à arriver à t'en faire de moi, là. C'est pas ça qui va nous enrichir, la charte, là. C'est pas ça qui va régler nos problèmes financiers. La charte, c'est rien qu'une distraction. Puis il n'y a même pas de problème, tu sais, je veux dire... je pense pas que dans votre coin de pays, là, tout le monde se promène en hijab, tu sais. Alors, non, mais, tu sais, je me rappelle, j'étais dans un restaurant l'été passé, puis j'étais à Saint-Jérôme, puis il y a quelqu'un qui m'a approché, il m'a dit, Monsieur Pouliot, il faut mettre des balises. Ouais, mais tu sais, on est à Saint-Jérôme, là, c'est pas comme s'il y a un envahissement d'islamistes à Saint-Jérôme, tu sais. Oui, je suis d'accord qu'il y ait des balises, là, mais, tu sais, c'est pas l'urgence, là. L'urgence, c'est qu'on a 260 milliards de dettes. Même M. Parizeau, finalement, a vu la lumière il y a 2 semaines, puis a dit, moi, commence à avoir des problèmes. Ouais, ben oui. C'est vrai. T'sais, pour que l'ancien ministre des Finances et le premier ministre du Québec disent que, wow, il y a des problèmes. Puis c'est pas des problèmes récents, là. C'est sûr que les libéraux n'ont pas aidé, mais avant ça, c'était le PQ, puis avant ça, c'était les libéraux, puis avant les libéraux, c'était le PQ. C'est la même affaire, c'est la même recette, c'est toujours la même recette d'interventionnisme, d'étatisme. Puis, il faut trouver, ça prend une autre partie, quelqu'un qui propose quelque chose d'autre. Et le Parti conservateur du Québec, nous, c'est ce qu'on propose, c'est de diminuer la taille de l'État. Je parle pas d'éliminer l'État, là. C'est pas ça que je dis, mais, tu sais, on peut avoir une cure de maigrissement, d'une part, puis d'autre part, tu sais, si on introduit, par exemple, du privé en santé, on va augmenter la productivité. Si on est plus productif, on peut faire plus d'opérations avec le même montant d'argent. Donc, c'est pas nécessairement... introduire le privé en santé, c'est pas pour couper, là. C'est pour faire plus d'opérations. C'est pour faire plus d'opérations avec le même montant d'argent. Alors, il faut... Nous, on croit au marché, on croit à l'entreprise privée, on pense que l'État a un rôle à jouer, un rôle important à jouer, mais il faut qu'il se limite à l'essentiel. Mais j'aimerais vous entendre, M. Pouliot, sur parce que vous avez évoqué tout à l'heure le dossier des hydrocarbures, du pétrole. Moi, je suis pro-pétrole, là, je me suis jamais caché pour ça. Là, ce sera en co-gestion, comme vous le savez. Là, Petrolia va avoir un droit de regard. Moi, je suis beaucoup pour l'entreprise privée. Et le gouvernement qui établira un système de redevance. Je sais que votre fer de lance, vous, pour le Parti conservateur, c'est beaucoup l'or bleu, le pétrole. Comment vous auriez fait ça? Est-ce que vous l'auriez fait en co-gestion de cette façon-là? Comment vous auriez fait ça, exploiter le pétrole? D'abord explorer, puis après exploiter? Non, on l'aurait pas fait en co-gestion, c'est certain. C'est pas... L'État est pas là pour se substituer à l'entreprise privée. L'État est pas là pour prendre l'argent des contribuables qu'ils ont gagné la sueur de leur front pour miser ça sur une affaire
risqué. Il faut réaliser, là, c'est risqué, là, cette affaire-là. Ils n'ont pas trouvé une seule goutte de pétrole liquide à Anticosti, là. On y va, là. Tu sais, on prend 115 millions, puis on joue à la roulette, là. Alors, nous, on n'aurait pas fait ça comme ça. Nous, ce qu'on propose, on pense que le rôle de l'État, là, c'est de créer un environnement où les entrepreneurs vont vouloir venir investir. Quand on regarde comment le Québec se compare par rapport aux autres juridictions à travers le monde pour les gens qui veulent faire de l'exploitation ou de l'exploration de pétrole, là, on est dans la cave complètement. On est comme à peu près le 140e rang sur 157. Parce que on n'a pas un environnement qui accueille les entrepreneurs, qui accueille les gens qui veulent faire de l'exploration puis de l'exploitation pétrolière. Ce qu'il faut faire, c'est de créer cet environnement-là. Le gouvernement fait ça, puis ensuite de ça, il se tasse, puis il laisse les entrepreneurs venir, puis s'ils réussissent, ben qu'on les récompense, puis ils vont nous payer des redevances de toute façon, mais s'ils réussissent pas, comme c'est très, très, très souvent le cas dans l'exploration minière ou pétrolière, ben là, c'est pas le contribuable qui va ramasser la facture. Vous allez me dire, 115 millions, bah, tu sais, 115 millions, divise ça par 3 millions de contribuables, c'est peut-être, je sais pas, au moins, 40 piastres par contribuable. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ça fait des années, puis des années, puis des années qu'on fait des trucs de même. Et finalement, bon, on a 260 milliards de dettes, on est les plus imposés, puis les plus réglementés en Amérique du Nord. Et les plus pauvres. En tout cas, je l'ai dit d'entrée de jeu, je l'ai dit à l'ouverture de l'émission aussi, j'aime bien vous entendre, j'aime bien votre discours. Il y a des trucs, des fois, que ça me paraît utopique un peu, mais j'aime mieux, puis en fait, je veux pas vous traiter de rêveur, mais c'est complètement différent des discours qu'on est habitué d'entendre, mais je trouve qu'il vous manque des joueurs. Vous êtes pas assez, là, vous devez avoir un candidat ou candidate dans plus qu'un à Alma, là, ça en prend... oui, c'est sûr que ça va en prendre plus, là. Puis des entrevues comme on a aujourd'hui, là, ça nous aide. Et il faut que les gens... Moi, j'appelle ça du gros bon sens, là. Je réinvente pas la roue, là. L'argent pousse pas dans les arbres, OK? Ça, c'est un de nos principes. C'est pas nouveau, là. Le gouvernement, quand il donne à quelque part, c'est parce qu'il l'a pris ailleurs. Le gouvernement crée rien, là. Ils font rien que déplacer de l'argent. C'est des principes de gros bon sens. Puis il faut qu'on ait à l'Assemblée nationale une voix comme ça, qui va essayer de raisonner un peu les gens de l'Assemblée nationale, puis qui va te donner un discours différent. Je comprends là que le Parti conservateur du Québec ne prendra pas le pouvoir aux prochaines élections, mais il faut au moins qu'on ait, tu sais, qu'on commence un peu comme l'ADQ l'avait fait, tranquillement, avec, tu sais, un certain nombre de députés au début. Puis après ça, ben, notre voix finit par être entendue, la presse parlementaire finit par être obligée de nous écouter. Et puis là, ben, le message va passer, mais pour l'instant, on a bonnet blanc, blanc bonnet. Pour moi, PQ et LQ, c'est la même chose. Puis la CAQ, ben, ils sont tout mêlés. Alors, il faudrait en élire un ou deux ou trois, là. Puis après. Ben, c'est ça. Je pense que là, on a des objectifs réalistes, mais c'est sûr qu'éventuellement, il faut qu'on ait une position. Il faut pas qu'on reste à 2-3 députés, là, mais il faut qu'on commence avec ça. Puis on a à Québec d'excellents candidats. La région de Québec, votre région aussi, c'est des régions qui sont politisées. Les gens aiment ça, la politique. Puis moi, je pense que si on est capable de faire passer notre message, les gens vont réaliser que s'ils veulent vraiment changer la direction dans laquelle le Québec s'en va, ben il faut changer. Il faut pas changer seulement le chef, il faut changer de livre de recettes. Absolument. Alors, on est appelé à se reparler dans les prochaines semaines, j'ai comme l'impression. Ça me fait plaisir. Au plaisir de vous reparler et passer une bonne fin de journée. Bon après-midi. Merci infiniment. André Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. En personne, le gars, il a un magnétisme très intéressant.